Quels sont les prix ou même les tailles des maisons au Canada? Tu veux immigrer au Canada, il faut tenir compte d'un aspect très important qui est le logement. Vous n'allez pas quitter votre pays, quitter votre continent, aller dans un autre pays sans savoir où vous allez vous loger. J'espère que vous ne serez pas un SDF sans domicile fixe. Vous n'allez pas dormir dans la rue. Il faut prévoir, il faut planifier le logement. Alors, il existe plusieurs solutions. Si tu vas aller chez ta famille, ils vont te recevoir, ça c'est pas un problème. Il faut juste qu'ils puissent te fournir une attestation d'hébergement. Si tu viens pour les études, tu peux aller sur le campus des cités universitaires, ça c'est pas un problème. Mais si tu viens pour, par exemple, d'autres procédures comme l'entrée express, le visa visiteur, le contrat de travail fermé ou ouvert, il te faut donc la maison. Et dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous les informations sur des maisons au Canada. Savoir quelles sont les tailles des maisons, quels sont les prix. Parce que l'argent, c'est important. Il faut savoir et prévoir, se préparer financièrement. Et savoir les prix, je pense que ça peut vous aider. Donc, si tu es ou bien tu veux commencer la procédure d'immigration au Canada et que tu veux faire un plan détaillé et savoir quels sont les prix de l'hébergement, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te montrer les sites où réserver la maison et même les prix. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que pour faire ces choses, il faut forcément passer par quelqu'un ou payer une agence, alors que vous pouvez le faire seul. Et c'est l'objectif de cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, entrepreneur et investisseur. Sur cette chaîne, je partage avec toi astuces, conseils et secrets pour te permettre de réussir ton projet de voyage, gérer tes finances et même travailler sur ton développement personnel. Donc, si l'un de nos sujets t'intéresse, encourage-nous, donne-nous plus de force, abonne-toi à la chaîne, ça nous fera plaisir. Aujourd'hui, on parle du logement, les prix et aussi les tailles. Nous allons aller sur l'écran de mon ordinateur, comme il est de coutume sur la chaîne YouTube Réussir. On va aller voir les prix. Et toi, prends juste une feuille pour noter. Donc, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Vous allez juste suivre pour comprendre. Et je pense que cette vidéo va vous aider. On est sur la plateforme Québec en tête, où va se faire le recrutement qui se passe en Afrique actuellement. Et là, si vous descendez sur le site s'appelle Québec en tête. Vous tapez sur Internet Québec en tête, vous allez retrouver le site. Vous descendez juste en bas, vous voyez un peu comment le Canada est magnifique, hein. Le Canada est magnifique. Ça fait partie des plus beaux pays dans le monde, hein. Je ne veux pas trop tourner dessus. Vous voyez, vraiment, c'est magnifique. Bref, venons un peu ici. Les prix des logements. Les prix des logements. C'est l'objectif de cette vidéo. Là, on va commencer par exemple au Québec. Le prix de l'immobilier dans la région du Québec est très abordable. Il est l'un des plus bas au Canada. Donc, si vous voulez immigrer, il faut tenir en compte que au Québec, les prix sont abordables. Alors, les prix médians des maisons. Bon, nous, on n'est pas là pour les maisons. Si tu cherches la maison là, ça coûte cher. Ça là, c'est pas votre niveau. Nous, on est sur les coûts des loyers. Savoir combien coûtent les loyers. Quand on parle de loyer d'un appartement, c'est-à-dire chaque fin du mois, combien tu payes. Alors, là, nous avons la case des villes, les différents types de maisons. Donc, studio, chambre 2, chambre 3, chambre. D'accord? Alors, au Québec, quand tu veux prendre un studio, c'est-à-dire les environs de 9 mètres carrés, c'est 640 $. Si vous convertissez 640 $ en francs CFA, moi je prends ma calculette pour vous aider. 640 $ fois 500 francs CFA, 320 000 chaque mois
pour un studio. Ça, c'est les loyers, payer un logement au Québec. Vous voyez que c'est important de savoir les prix. Ok. Si vous prenez une chambre 2, c'est-à-dire peut-être une chambre salon, par exemple, les prix c'est 819 $ fois 500. Ça fait 409 500. Vous voyez que les prix sont très chers. Donc, quand vous vous préparez à immigrer, préparez-vous financièrement. Parce que les gens viennent dire, non, moi, je vais immigrer gratuitement. Oui, mais prépare un peu d'argent. Tu ne sais pas quelles sont les situations qui t'attendent une fois que tu seras sur place. Ok, maintenant, il faut savoir, euh, par exemple, 3 pièces, salon. Quand on parle de 3 pièces, c'est salon, cuisine, salle à manger, une chambre, un salle de bain. 4 pièces, salon, cuisine, salle à manger, deux chambres, environ 9 mètres. 5 pièces, c'est la chambre 3, salon, cuisine, salle à manger, 3 chambres, un salle de bain. Ça, c'est là, les prix ici. Alors, par exemple, à Montréal, vous voyez, les prix augmentent, hein. Au Québec, c'est moins cher. À Montréal, ça augmente. À Toronto, c'est encore très cher. Un studio coûte 1217. À Vancouver, encore plus cher. Donc, dans les stratégies, prenez en compte ces coûts de loyer là. C'est très important. Les maisons coûtent cher. C'est pas nos maisons en Afrique ou ailleurs. Tu prends un studio, tu payes 15 000 francs ou 20 000 francs. Non, là, ça coûte cher. Voilà pourquoi vous devez épargner. Maintenant, où est-ce que vous pouvez réserver des maisons pour le Canada? Alors, venez ici sur Google, vous allez écrire Kijiji. Ça, c'est la plateforme qui regroupe un peu pas mal de choses. Kijiji. Alors, vous voyez, kijiji.ca. Hein, ça, c'est la plateforme. Hein. Allez-y, c'est gratuit. Allez vous informer. Kijiji.ca. Alors, quand vous venez ici, il y a beaucoup de choses. Automobile, emploi, services. Voilà, nous, on va aller dans immobilier à louer. On va prendre location ou bien chambre à louer et coloc. Vous suivez juste les étapes. Là, vous venez et vous cherchez chambre à louer. Vous cherchez par exemple, chambre à louer et vous venez. Là, nous sommes au Québec. Vous voyez, Québec, chambre à louer. Et là, on va voir les prix. Par exemple, ici, 600 $ le mois. Ça, c'est en colocation. Chambre à louer pour travailleurs. euh, Colocation pour étudiants. Vraiment, il y a beaucoup de logements. Deux chambres à louer. 600. Bon, c'est en colocation. On va voir. Alors, donc, deux chambres à louer en colocation. Donc, si vous venez, vous pouvez prendre ça en colocation. Au lieu de prendre une chambre vous-même, ça va coûter cher. Donc, quand on dit deux chambres à louer colocation, là, une personne paye 600 $, l'autre aussi paye 600 $. C'est pas que vous mélangez, non. Alors, ça se trouve au Québec. Ça a été publié il y a 4 heures seulement. Et voici un peu le propriétaire, c'est Monsieur Emmanuel. Une annonce. Bon, on va d'abord voir les photos. Hein. Donc, ça, c'est la chambre. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble le lit. Voilà. Ça, c'est l'autre chambre aussi. Le lit, un petit. Ça, c'est la salle pour les machines à laver. Vous voyez, ça change. Hein. Les toilettes, les douches. Et ça, c'est votre salon. Donc, le principe de colocation, c'est que chacun a sa chambre et vous partagez le salon et les douches et les toilettes. Mais à un prix abordable. Donc, vous pouvez faire une colocation avec une personne que vous connaissez ou un inconnu. Alors, la description. Deux chambres complètement meublées en colocation dans une maison et un quartier très calme. 600 $ par chambre. Idéal pour les travailleurs sérieux et étudiants. Proche d'un arrêt de bus, épicerie 10 minutes. Recherche personne, patati patata. Bref,
C'est comme ça que vous pouvez trouver un logement. Et quand vous avez trouvé, vous venez ici contacter Emmanuel, donc le propriétaire. Vous lui laissez un message et là, il va vous répondre. Vous laissez votre adresse mail. Vous dites par exemple, je suis monsieur Antel, je viens au Canada. En tant qu'immigré, je veux prendre une colocation chez vous. Voici mon adresse mail ou bien mon numéro de téléphone pour me contacter et vous envoyer, il va vous répondre. Donc voilà un peu. Donc vous pouvez faire les recherches dans toutes les villes et voilà. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez prendre un entretien avec moi. On va travailler de façon personnalisée avec vous pour vous aider. Mais je ne suis pas une agence de voyage ou même je n'accompagne pas les gens comme les agences de voyage. Mon objectif, c'est de vous montrer et vous, vous allez aller faire. Parce qu'aujourd'hui, l'information est plus importante. Voilà. Donc, si tu as aimé la vidéo, partage, prends le temps de faire un plan car ça va t'aider à réussir ton projet d'immigration. Quant à moi, je te donne rendez-vous au prochain numéro. Salut.